Salut et bienvenue dans Le Gros Journal, une émission spéciale Phoenix. Phoenix, c'est l'ambassadeur de la French Touch, c'est très simple, il y a les Daft Punk et il y a Phoenix. Phoenix, c'est le premier groupe à avoir rempli le Madison Square Garden à venir de France. Phoenix, c'est des Grammy Awards, c'est des récompenses dans tous les sens, des prestations dans tous les plus grands late shows américains. Et Phoenix, c'est un nouvel album incroyable qui s'appelle Ti Amo, ça tombe bien, Le Gros Journal, c'est que de l'amour. Comment ça va les mecs? Plutôt pas mal. Très bien. Et Phoenix, mais ouais, je suis tellement content de vous avoir. Tellement content déjà de vous choper en France et tellement content de faire un gros journal avec vous. C'est les 20 ans de Phoenix. Ça fait... C'est vrai. Je savais vrai, qu'en commençant vrai. comme ça allait vous... Vous êtes surtout les premiers Français qui avaient rempli le Madison Square Garden, c'est quand même pas mal. L'album, vous l'avez annoncé de manière hyper cryptique. Il y a eu une photo avec une mire avec écrit Rai Uno. Moi, je pensais que c'était un album de Rai. Alors qu'on a un album que, je vous le dis franchement, juste, j'ai pris une claque, mais magique. Comment vous l'avez travaillé celui-là? Parce que c'est pas dans la tendance de l'époque du tout. On n'est pas responsable ni coupable de ce qu'on fait comme musique. Elle arrive. Et pendant la première période de la construction du disque, elle est arrivée par paquet, par gros paquet. Et elle est arrivée comme ça, très joyeuse, lumineuse, solaire. Et nous, ça nous a étonnés. Moi, je comprends jamais pourquoi les gens disent Phoenix catégorie électro. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours vous mettre là où vous n'êtes pas en fait? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec vous. Bah, nous, c'est pas de notre faute là. On le cherche un petit peu aussi. Là. Ouais, c'est de notre faute en fait. Si, un petit peu, on l'a toujours cherché. Hein. Un petit peu à brouiller les cartes là, depuis le tout début, depuis qu'on fait de la musique presque. Hein. Comment est-ce qu'on arrive en disant bah, on va faire ça et ça sera pas autre chose? Encore une Comment fois, on chope cette liberté quand on est dans ce système-là? On a toujours créé, on a su créer une protection. Dès le premier album, on a toujours fait exactement ce qu'on voulait. C'est très important d'avoir la liberté totale artistique. Les maisons de disques, elles n'ont jamais écouté un morceau avant qu'on ait fini. Pour chaque album, c'était comme ça, quoi. Même les labels américains, ils vous mettent pas le... Non. Non, ils respectent d'ailleurs. Ça fait 20 ans que vous existez. Moi, je me suis amusé à lire ce qu'on disait de vous il y a 20 ans. Ah, Ouais. ça doit être pas mal. Et c'était assez incroyable. C'est quoi ce groupe français qui chante en anglais? Maintenant, il n'y a pas un groupe français qui chante pas en anglais. Libération disait ça ne marchera jamais. Voilà, 20 ans plus tard, on est ensemble. Il y avait une chronique d'un magazine anglais, c'est la première chronique qu'on ait eue. Je ne sais plus lequel, mais c'était un magazine d'électro qui nous avait mis 1 ou 0 sur 10, je ne sais plus. C'est la première Première chronique, 0. Mais comment on se sent quand on démarre et qu'on se prend un 1 ou un 0 et... L'une des premières lectures qu'on a faites, je me souviens, adolescent, c'était un recueil d'articles de presse sur Gainsbourg, toute sa carrière, vue par la presse de l'époque. Et ça nous a vaccinés parce que tu te rends compte que les gens, les contemporains, comprennent que dalle. Et que tous les journalistes sont à la ramasse. Je dis pas ça pour toi. Hein. Non, Je sais que tu as ta carte de presse. Mais tu fais ça hein. pour que je te tienne la main. Non, j'ai pas de carte de presse en plus. Merde. Mais comment vivre ça quand on... Aujourd'hui, tous les groupes sont pressés, mais on est dans un film de Brian De Palma. On est dans Phantom of Paradise plus que jamais, quoi. Good morning. What day is it? Thursday. Today is Thursday. Breakfast. Pick me up. How's it coming? Don't mean to rush you, of course. Don't worry. It'll be finished. How's Phoenix doing? I can't wait to hear her sing. C'est-à-dire que les groupes, en ce moment, ils ont tous la pression de bon, j'ai fait un hit, il m'en faut un deuxième, sinon je disparais. Comment est-ce qu'on vit ce truc-là? Je crois qu'il y a un truc qui est en train de changer, c'est que c'est de plus en plus dur de rester un groupe. Pour plein de raisons, mais il y a de moins en moins de groupes de musique.
Même quand on fait un late night show, le fait d'être à la caméra plus de temps, on est payé davantage. Comment Même- ça? Le chanteur Ah ouais est toujours, il Ouais. est mieux payé par exemple Il est mieux payé Voilà. quand on fait une télé-réalité. qu'un guitariste, tu vois. Parce Ils que ont le je sens de la suis hiérarchie. 57 secondes et lui est 17 secondes à l'écran. C'est-à-dire que dans les late shows américains, on paye en fonction des secondes où on apparaît? Ouais, Enfin, il y a un genre de... Je pense que c'est le syndicat des chanteurs qui est plus qui est puissant. plus puissant. Ouais. Que notre syndicat un peu plus loose. Mais tout est fait, ça c'est un exemple, mais tout est fait pour détruire le groupe, la notion de groupe. Et C'est lui qui le vit mal, nous, on Ah. s'en fout. Ouais, c'est ça. Regarde-le, Une il a petite envie de culpa. protéger les copains. Moi, je les invite au restaurant de temps en temps. Grâce aux secondes que tu as glanées par rapport à eux. Exactement. Et un Une petit seconde, une billet. pizza. Voilà. Il y a un petit billet à se faire à la fin de... J'ai une question très très con. C'est que maintenant vous êtes tous loin, ces élections, qu'est-ce qu'elles vous... comme toi. Ouais. Comment ça se passe au pays de Trump? C'est étrange parce que New York, c'est pas les États-Unis. Je connais personne qui vote Trump. En général, quand il y a une élection, au moins tu vois la moitié, même si ceux pour qui tu votes, tu vois l'autre moitié qui est à peu près heureuse, ça fait une balance ou un. Là, il n'y avait personne. À tout le monde tire à la gueule. Vous avez écrit un mot que je trouve... j'ai trouvé ça inattendu de votre part. Cette façon de... Je crois que c'est Laurent, c'est le mot de Laurent. Bah, il faut qu'on en parle, s'il est écrit en anglais, donc je vais lire avec mon anglais. non, Ah, mais- il l'a écrit en français. mais je vais lire Je en l'ai anglais. pensé en français, mais je traduis en temps réel. Alors. Très vite, on a eu ce sentiment que le monde tel qu'on le connaissait était en train de s'effondrer devant nos yeux. Donc c'était en 2014, avant tout ce qui 2014. s'est passé. Ouais, ça commençait déjà. Ouais. Ouais. Mais à notre grand étonnement, c'était aussi un flot ininterrompu. Enfin, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lire mon- Il Un s'est peu fait avoir bas. tout Ouais. seul, il est rentré Je dedans. peux avoir- C'était bien, il Je était suis en rentré dans le plaisir. personnage. C'était l'idée de la traduction qui m'a plu. J'y vais au bout Non, de... ce qui est intéressant, c'est à quel moment vous vous dites le monde est en train de basculer. Ce qui était étonnant, c'est que nous, ce qu'on faisait comme musique, c'était une musique ultra gaie, solaire, qu'autour de nous, quand on lisait les journaux, et puis quand on était seul dans notre plumard le soir, les yeux grands ouverts, on sentait bien qu'il y avait un décalage. Voilà. Vous représentez une certaine idée de la France dans le monde. Et une question qu'on aime bien poser à nos invités, c'est pour vous, ça veut dire quoi être français? C'est dur, ça. Mais ouais. Ouais, j'ai remarqué que les artistes qu'on aimait, qui étaient français, ils donnaient pas aux gens ce qu'ils attendaient. Je pense à, je sais pas, Gainsbourg, Godard, tous ces mecs-là. Ils donnent au public autre chose que ce qu'il attend, quoi. Ils servent pas toujours la même soupe. Même ils servent une petite soupe un peu corsée, tu vois, avec des saveurs dont ils savent qu'elles vont pas forcément plaire. Ça, c'est un truc assez français, je trouve. C'est ça que j'aime bien. Il y a une Qu'est-ce qu'ils question- répondent, qu'est-ce qu'ils répondent d'habitude? J'ai entendu chialer quand t'entends Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui est capable d'identifier les derniers vers du Dormeur Duval de Rimbaud et la scène de la cuisine dans Les Tontons Flingueurs. Voilà, et d'avoir une larme quand Johnny chante quelque chose de Tennessee. Enfin voilà, c'est une culture. Ouais. Chialer quand t'entends Battisti, ça je sais que c'est italien. Mais Johnny, non, je chialerais pas si j'entends. Maintenant, tu pourrais, si je suis sûr. Moi, je me souviens, on faisait un disque à New York et il y avait ce film de Woody Allen sur la France. Qui a fait à Paris, ouais. 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 Et au début du film, il y a des scènes, des plans assez minables d'ailleurs, genre le rond-point des Champs-Élysées. Tu vois, Ouais, on hyper passait cliché. par la tête. Mais moi, j'étais là-bas dans la salle à New York. J'avais les larmes aux yeux. C'est ça, je crois. Ça t'a ému juste de Ça voir m'a des... ému de voir ça. Pourtant, c'était vraiment minable. Moi, ce qui m'a ému, c'est de vous voir avec Bill Murray. Mais comment ça se passe quand on a un appel de Bill Murray? Ça se passe plutôt pas mal, Ouais. franchement. Parce que le casting est fou. Il y a vous, il y a Chris Rock. Enfin, ce truc-là est complètement dingue quand on Ouais. s'entend. C'était assez chouette parce que l'histoire se déroule dans un hôtel où il y a une tempête de neige qui bloque tout le monde dans l'hôtel, c'est ça l'histoire. Et nous, quand ça s'est produit, quand on l'a tourné, on était dans un hôtel et il y a eu une tempête de neige. Et on était tous bloqués Il était là-dedans. bloqué avec Bill Murray au bar Babelsman Bar, qui est un bar mythique new-yorkais, avec Bill Murray. Qui nous Et faisait des Bill cocktails. Murray, c'est une sorte de tornade qui embarque tout le monde dans son sillage C'est rare de voir des gens qui sont à la hauteur de leur, de leur de mythe. leur mythe. Ouais. Chaque moment, chaque seconde de sa vie, c'est un C'est une performance, ouais. C'est un Ouais. truc fou. Tout le monde est prêt à tout lâcher pour lui.
il est comme ça. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Moi, je veux toujours connaître des histoires le concernant. Je collectionne les anecdotes sur R. Kelly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Est-ce qu'on peut parler de R. Kelly, la rencontre avec Phoenix? R. Kelly ne prend pas l'avion. Il ne se déplace qu'en tourbus ou en bateau. Ouais. Déjà, c'est bien. Déjà, c'est On bien. pourrait s'arrêter là. Donc quand il a Il a besoin son d'être studio dans son tourbus, je peux te dire. Ah ouais? Une semaine avant, on allait jouer à un festival américain, Coachella. On a eu l'idée, c'est la copine de Laurent, cherchait un invité, et sa copine elle a dit R. Kelly. Et là, on a essayé, on a tenté. C'était une semaine avant et il a dit oui. Il ne nous connaissait pas, il a regardé des YouTube et il a dit oui. Et après, il fallait qu'il vienne, donc il habite à Chicago, donc c'était dans le désert. Donc c'est 5 jours de bus? C'est 3 jours de bus. 3 jours de bus? Et pendant 3 jours dans un 3 jours de bus, on lui envoyait, on répétait la journée, on lui envoyait la musique et lui, il renvoyait, il enregistrait dans son bus, il nous renvoyait la musique. Et après, on devait le voir la journée du concert et 1 heure avant, il n'est toujours pas là. Une demi-heure avant, il n'est pas là. Mais là, il y a un bus qui débarque. Et non, même Non, pas. on est On monte sur scène, scène. on joue Il n'est en pas là, solo. il est dans le trafic. On nous dit, il est coincé. Et on doit arriver à un moment à la fin du concert, on éteint toutes les lumières. Et là, normalement, il est censé arriver, on regarde sur le côté, on ne le voit pas. Il n'était pas là. On attend et au bout de 30 secondes, on sent, c'est vrai, je sens une odeur de cigare. Et là, on entend bye bye. Et là, il commence à chanter. On ne l'a pas vu encore et là, il arrive. My mind's telling me no, but my body's telling me yes, baby. Et là, on se retrouve On pour la l'a première rencontré fois. sur scène, On l'a en fait. rencontré sur scène. C'était formidable. On est très fans. Ah, mais On considère que c'est un des grands génies. moi, je pense qu'il y a R. Kelly, Prince, Michael Jackson, qu'il y a un truc comme ça. Parce que, Ouais. T'as Mais- vu ça, son interview où il répond entièrement en chanson? I'm R. Kelly and this is my life. son œuvre d'art, Trap in the Closet, Bah oui. But I am a pastor and I'm not here to put my family's business out on the streets. Yeah, that's right, you're a pastor, so why is confession so hard? It's not, it's just that the only one I need to be confessing to is God. Toute la nuit, j'entendais son espèce de rythmique là, avec la goutte d'eau. là. ouais. Pour nous, c'est un des plus grands trucs des dernières décennies. Je suis totalement d'accord. Je sais que t'es fan. Ah non, C'est mais pour ça que j'en parle, parce qu'il y a peu C'est assez rare les gens qui captent le truc. de R. Kelly, parce que R. Kelly, tout le monde pense que c'est de la blague, alors que c'est un performeur de dingue, c'est un incroyable mélodiste, c'est un producteur de génie. À quand un morceau avec lui? Bah, il a fait un remix. je sais On a pas fait si- un truc ouais. avec lui. Stepping out tonight, it's on tonight. Going hard tonight, not going home tonight. Il a- Nous, pour il- faire ça, il nous faut vraiment une année où on chiate chaque note, mais lui, il fait ça sort comme ça. Mais il le dit, quand faire de la musique, moi, c'est comme ouvrir le robinet, ça coûte. tu vois. L'émission se termine, juste Phoenix, est-ce que c'était un hommage au Chevalier du Zodiac ou pas du tout? Non, On Rien était à un voir. tout petit peu trop vieux déjà pour les Chevaliers du Zodiac. Vous l'avez sorti comment ce nom? Moi j'ai appelé mon chat comme ça. Ah ouais C'est vrai? Ouais, Et pour Toi, c'est par rapport au. par rapport au Chevalier. Non, bah nous, On l'a trouvé il y a très plein longtemps. de- hein. Il y a tellement. il y a On a plein dit tellement de raisons qu'on ne sait même plus la vraie, tu vois. Je crois que la plus vraie, c'est qu'il y a une bière mauricienne qui s'appelle Phoenix. Et qu'un copain nous avait ramené l'île Maurice. Ça nous avait bien plu, ça. Merci beaucoup les gars. merci. Merci. Encore bravo pour l'album. Je pense que cet été, grâce à vous, j'aurai peut-être une vie sentimentale. Donc merci beaucoup. C'est ça qu'on attend. Ouais, voilà. Voilà, C'est que les exactement gens aient ça. enfin des vies sentimentales. Exactement. En tout cas, j'espère que les vôtres sont bien remplis. C'était une émission pleine de joie avec Phoenix. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. L'album Tiamo, c'est une tuerie. Et puis, si vous ne connaissez pas, allez vous taper toute la discographie parce que ça fait un bloc assez malade. Merci beaucoup les gars. Merci.